Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, en fait, ce matin, j'ai tout simplement osé faire quelque chose que je pense que jamais de ma vie j'aurais osé faire. Alors, c'est quelque chose qui va peut-être vous paraître super simple, mais symboliquement, ça a été vraiment hyper important pour moi. Ça a juste été un truc trop chouette. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis une grande trouillarde. Certains d'ailleurs s'en étonnent parce qu'en effet, j'ai parfois fait des choses dans ma vie pour lesquelles d'autres personnes ont pu trouver ça vraiment très osé, très gonflé. Et moi, j'ai absolument pas eu peur. Mais par contre, mes peurs, elles sont très importantes. Et il y a très peu de temps que je commence vraiment à oser affronter mes peurs, à oser les laisser me traverser, à oser les prendre vraiment à bras le corps et me dire bon ok, c'est quoi le problème, on y va. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis quelques mois, on va dire quelques semaines, quelques mois surtout. Et d'ailleurs je parle souvent d'un livre qui m'a beaucoup aidé, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. C'est un livre de Melinda Orsay qui s'appelle Voyage au travers de la peur, Voyage au centre de la peur, pardon. J'en parle souvent parce que c'est vraiment un bouquin qui m'a permis de comprendre que souvent on a peur d'avoir peur et qu'en fait c'est simplement la peur d'avoir peur de quelque chose qui fait qu'on n'y va pas, ce qui fait qu'on traîne des peurs pendant des années, alors qu'en réalité, en fait, quand on affronte cette peur une fois, mais en fait après elle s'en va parce qu'on découvre que derrière une peur, mais en fait il y a des possibilités, il y a des choses qui s'ouvrent. Mais si on est bloqué avant, on peut jamais découvrir les possibilités qu'il y a à aller dépasser cette peur. Et c'est ça qui est complètement dingue, si on y réfléchit bien, c'est qu'on a tellement peur de quelque chose qu'on n'y va pas, alors que c'est en y allant qu'on pourrait découvrir qu'il y a des solutions pour ne plus avoir peur et pour pouvoir avancer. Bon, ok, je rentre dans le vif du sujet et je vous explique. Alors en fait, quand j'ai découvert l'hypnose, quand j'ai commencé à me former en hypnose, j'ai eu très vite une énorme frustration parce que on nous a appris vraiment sur à peu près une demi-journée tout ce qui était l'hypnose rapide, l'hypnose de rue. Vous savez, l'hypnose de rue, l'hypnose rapide, ce sont ces phénomènes hypnotiques un petit peu rigolos. Par exemple, on va avoir la main qui va rester figée, ou bien on va plus pouvoir bouger, on va rester collé au sol, ou bien on va, je sais pas moi, on va oublier un chiffre, on va oublier son prénom, on va plus se souvenir de quelque chose, ou bien on va, enfin voilà. Tous ces phénomènes qu'on appelle de l'hypnose de rue, la street hypnose, qui est vraiment à la base de toutes les hypnoses de spectacle. Et en fait, cette hypnose-là, on nous la montre en quelques heures, et puis tout de suite, on passe à autre chose, parce qu'en fait, dans les écoles d'hypnothérapeutes, on considère que cette partie-là, finalement, elle est ludique, elle est rigolote, mais qu'elle n'est pas très importante. Et moi, j'ai toujours ressenti, depuis que je pratique, j'ai toujours ressenti une immense frustration finalement à ne pas pratiquer cette hypnose-là, parce que en réalité, elle ressemble vraiment à la manière dont j'ai aussi envie de travailler, à la manière dont je vois aussi le développement personnel, le fait d'aller mieux. Il y a un petit peu il y a une espèce de croyance bien établie que pour aller mieux, il faut faire un travail sur soi. Il y a quelque chose de super dur, de super compliqué, de super violent. Pour s'accepter soi-même, il faut faire un travail. Pour le développement personnel, c'est quelque chose de, voilà, c'est sérieux, c'est compliqué, c'est profond, c'est... Oui, ok, bien sûr qu'on va toucher à des choses qui sont importantes en nous, mais en fait, la réalité, c'est que ça peut aussi se faire d'une manière beaucoup plus légère, parce qu'en réalité, tout est déjà là dans notre cerveau, tout est juste à disposition, c'est des ressources qui sont là, et puis, finalement, si on prend un peu de légèreté, un peu de hauteur, on peut tout aussi bien aller chercher ces ressources et les mettre en place d'une manière beaucoup plus légère. Ça veut dire que tout ça n'est pas sérieux, mais on peut travailler sérieusement tout en mettant un petit peu plus de légèreté et de fun. Tout ça, pour moi, ça fait vraiment partie de ma manière d'accompagner et de penser le développement personnel en général. Or, il se trouve que lorsque l'on m'a appris ces petits phénomènes hypnotiques, il y a donc maintenant presque 5 ans de ça, sur une demi-journée, lorsqu'on me les a appris et qu'il a fallu les mettre en place, je les comprenais intellectuellement, mais lorsqu'il a fallu les mettre en place, je me suis vue totalement tétanisée. Mais tétanisée, avec une peur absolument panique, quelque chose qui m'a figée sur place, au point que j'ai pas pu en faire une seule pendant le temps où on a pratiqué, où on a essayé de pratiquer, de s'entraîner. Moi, j'étais figée, tétanisée, il n'y a pas un mot qui sortait. Mon cerveau, c'est comme s'il était complètement fermé, et j'avais la personne en face de moi, et je voyais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais plus rien faire. Par contre, je rentrais chez moi, et le temps de trajet dans ma voiture, là, je me disais, si, mais bien sûr, j'aurais pu faire ça, clac, clac, clac. Et les scènes se faisaient automatiquement parce que je n'avais plus personne en face de moi. Et je me suis rendu compte que cette peur-là, ils m'ont aidé à me rendre compte que cette peur-là, évidemment, elle venait bien de quelque part, et qu'elle venait de la peur d'être ridicule.
Je crois que ça m'a ramené aussi à des choses de l'ordre de je suis en classe, j'ai pas appris mes leçons et il faut que j'aille au tableau et en fait je ne sais pas faire. Et là, une espèce de honte absolue qui s'abat sur moi en mode je suis là tétanisée, toute la classe me regarde, la prof me regarde et en fait dans mon cerveau il y a rien parce que j'ai pas appris mes cours, parce que les maths ça me fait chier, parce que travailler à la maison je ne sais pas faire. Et donc il y a eu vraiment cette espèce de sentiment-là, cette espèce de truc qui s'est entrechoqué. Le truc c'est que on a travaillé ça sur une journée. Moi, j'ai donc absolument pas réussi à le faire. Je suis rentrée chez moi, j'ai réussi à le faire sur mes enfants parce qu'ils étaient plutôt cool et j'ai trouvé ça rigolo. Mais après, je n'ai réussi à le faire sur personne. Mais il y avait en fait en moi à chaque fois une espèce de rage et de colère, un truc qui entre moi et moi savait très bien qu'au fond, il y avait une peur que j'avais pas affrontée et qu'en fait, ça me faisait chier parce que le pire, c'est que je sais que derrière, cet effet-là, quand je le produis, quand je le vois chez les autres et quand je vois l'effet que ça produit chez les autres, c'est juste génial, c'est cet effet waouh. C'est quelque chose, l'effet waouh, c'est quelque chose pour moi qui est très important dans l'hypnose. Sinon, j'aurais fait autre chose. Ce côté waouh, c'est trop bien ce qu'on a dans le cerveau. Les possibilités sont trop cool. Et dernièrement, du coup, comme j'ai recommencé à réfléchir à ces histoires de traverser sa peur, de se laisser absorber par une peur, de voir ce que ça donne quand on affronte une peur, etc., etc. Donc, j'ai un petit peu comme par hasard, ce truc-là m'est revenu et je l'ai un petit peu décortiqué et je me suis aperçue qu'il me ramenait à d'autres choses que j'avais pu vivre, alors qui ont rien à voir avec le ridicule, mais qui ont quand même à voir avec une peur. Et moi, il se trouve que dans ma vie, la peur de me blesser, la peur de me faire mal physiquement était quelque chose de très très violent pour moi, qui m'a fermée à tout un tas d'activités. J'ai fait de la voile, j'ai fait de la planche à voile, j'ai fait du surf, j'ai fait du ski, j'ai fait du cheval. Des activités que j'ai découvertes où je me suis éclatée, c'est vraiment le cas de le dire, où je me suis éclatée, où j'ai pris un plaisir de dingue avec un effet waouh énorme dans les premiers temps, avec en plus une facilité, une envie, ce qui fait que j'y arrivais super bien. Et puis du jour au lendemain, je me fais peur, je me blesse ou je suis sur le point de me blesser. Et instantanément, tout s'arrête, il y a une peur panique qui monte, qui me tétanise, et derrière, même l'envie, même le plaisir est complètement stoppé. Et cette histoire de l'hypnose de rue, ça m'a vraiment ramené à cette peur-là. Il y a un truc en moi qui fait putain, fait chier quoi. C'est pas possible que j'ai pas encore réussi à dépasser ce truc-là, etc., etc. Du coup, j'ai commencé à mettre des choses en place en me disant bon, l'hypnose de rue, je vais au moins me former. C'était quand même déjà la première des étapes. Donc, je suis en train de me former en ligne avec 2 formations différentes sur l'hypnose de rue. Je vois quelque part que c'est pas compliqué et le seul truc, c'est maintenant, vas-y. Donc, je l'ai fait sur mes enfants et puis la semaine dernière, je l'ai fait sur mon chéri. Et sur mon chéri, j'ai fait un premier effet hypnotique qui a marché, le deuxième n'a pas fonctionné. Et en fait, à un moment donné, la panique m'a envahi. Je me suis mise à pleurer dans « ouais, de toute façon, j'y arrive pas, je suis nulle. Et puis, je vois bien que je suis ridicule. Je vois bien que t'es gênée parce que je suis ridicule. » Et il m'a dit quelque chose d'essentiel. Il m'a dit « mais regarde, je suis pas gênée parce que tu n'as pas réussi. Je suis gênée parce que tout à coup, quelque chose a basculé en toi et que je suis embêtée pour toi. » Et ça a été un premier pas où je me suis dit « tiens, c'est marrant. Il n'est pas gêné parce que je n'y arrive pas. Il est gêné suite à ma réaction parce que je n'y arrive pas. » Si j'ai en face de moi une personne qui est en train d'apprendre et qui monte sur scène en me disant « voilà, je suis en train d'apprendre, j'essaye de mettre des choses en place, est-ce que tu veux bien être là, me regarder et me dire ce qui marche et ce qui marche pas et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas ?» Là, en fait, pour moi, ce serait complètement différent. Il n'y aurait aucune gêne de la voir ne pas y arriver puisque on serait là pour qu'elle apprenne. Donc, au contraire, c'est ce qui marche, mais à la limite, on s'en fout. Et ce qui marche pas, c'est ok, pourquoi ça marche pas? En quoi je peux t'aider? Qu'est-ce que toi tu peux apprendre? Et du coup, le rapport est pas du tout le même. Et je suis à des années-lumière de trouver ça ridicule, encore moins d'être gênée. Enfin bref, même si on est plusieurs dans la salle, on est là parce qu'elle a besoin d'apprendre. Et je me suis rappelée du regard de mon chéri. Au moment où j'étais en train d'apprendre, la relation était saine, normale et équilibrée, mais que lui avait basculé dans la gêne au moment où moi, j'allais commencer à me sentir moi-même gênée. J'avais créé moi-même le propre malaise. Et ça a été énorme de me dire, mais en fait, c'est moi qui crée le malaise que je redoute. Et bien sûr, ça a résonné aussi avec tout un tas d'autres choses dont je vous parle souvent, qui est que, en fait, on crée nos propres peurs par notre attitude. On a peur de quelque chose, du coup, on se positionne par rapport à cette peur et on finit par créer exactement ce qu'on redoute. Et là, c'est exactement le cas. Et du coup, pour en revenir à ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour la première fois, j'ai demandé à quelques personnes, des gens effectivement en qui j'ai confiance, je leur ai dit voilà,
Je suis en train d'apprendre l'hypnose de rue. J'aimerais vous faire vivre des expériences un petit peu étonnantes et en même temps, ça me permettrait d'apprendre parce que ce qui est important pour moi, ce serait que vous me donniez votre ressenti sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui ne marche pas pour que je puisse apprendre et progresser. Et donc ce matin, pour la première fois depuis toutes ces années, eh bien pendant 1 heure et demie, j'ai fait de l'hypnose de rue avec 2 personnes complètement différentes en plus, qui avaient des réactions complètement différentes. Ces 2 personnes que je remercie, mais vraiment hyper chaleureusement. Parce qu'en fait, elles ont vraiment joué le jeu. Moi, j'étais totalement zen. Elles étaient totalement elles-mêmes. J'ai vraiment insisté sur le fait que ce qui était important, c'est qu'elles soient vraiment elles-mêmes, qu'elles soient pas là pour me faire plaisir, qu'elles soient là pour vivre des expériences. Et quand elles marchent, c'est cool. Et quand elles marchent pas, qu'elles me disent ce qui marche pas. Ça a été un moment absolument extraordinaire parce que même quand ça ne marchait pas, j'avais aucune peur. Je me disais, ah tiens, ok, ça marche pas. Du coup, j'interrompais, je leur demandais ce qu'elles avaient ressenti, ce qu'elles avaient perçu. Je pouvais m'adapter à qui elles étaient, à leur fonctionnement. En plus, elles étaient très différentes toutes les deux. Donc, c'était vraiment génial parce que j'avais 2 manières de fonctionner radicalement différentes. Donc, il a vraiment fallu que je m'adapte. Et en fait, leur surprise, leur émerveillement était pour moi le plus grand des cadeaux de me dire, mais voilà, c'est pas si compliqué. Le fait d'avoir finalement affronté cette peur, de l'avoir regardée, d'avoir dit, ah oui, d'accord, c'est tout. Et hop, elle a disparu d'elle-même. Elle a disparu d'elle-même et en disparaissant, elle m'a permis finalement de trouver des outils, de trouver des clés. Alors que jusque-là, bien sûr, quand je faisais quelque chose, quand j'apprenais quelque chose et que ça marchait pas, mais j'étais tellement tétanisée que j'arrêtais tout. Quand on arrête tout, effectivement, on peut pas y arriver. Un enfant qui apprend à marcher, si la première fois qu'il tombe, il se relève pas pour essayer d'autres choses, en fait, il apprend jamais à marcher. Et je me demande tout simplement, vous, dans votre vie, il y a combien de choses que vous ne faites pas, que vous vous empêchez de faire, que la peur vous tétanise. Il y a combien de moments où la peur vous tétanise sur des petites choses et puis sur des choses plus importantes. Alors que peut-être faire un premier pas, un petit peu comme si on imagine que la peur est une montagne et puis on fait un premier pas. On ne regarde pas le haut de la montagne, mais peut-être on fait un premier pas, un premier acte, une première chose. Moi, la première chose, ça a peut-être été simplement de me dire, je vais déjà aller me former en hypnose de rue. Et puis on y va et puis en fait, ça va quoi. Ça va parce qu'on fait les petites marches, et puis on regarde les marches, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que en fait, la montagne elle est derrière, qu'on l'a passée sans même s'en apercevoir, et que derrière, il y a des possibilités de dingue, et c'est juste génial. Mais tant qu'on était au pied de la montagne, en train de la regarder, on se dit, ah non, je peux pas, évidemment, on voit pas les possibilités qu'il y a derrière. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.